Tu dois autant chouchouter ton enveloppe charnelle que ton enveloppe psychologique. Et hello mes Julicious, j'espère que vous allez bien. C'est le premier dimanche de 2019. Je vous souhaite une nouvelle fois une très bonne année 2019. Le meilleur, j'espère que cette première semaine s'est bien passée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, et qui arriveraient par hasard sur cette vidéo, je ne sais pas, je suis Julicious et je vous souhaite, je suis Julicious, Julie aka Julicious. Et je vous souhaite la bienvenue et ensemble on va partager du bonheur. Voilà, c'est un bon programme, non? En tout cas, voilà, bienvenue à vous. Ceux qui sont déjà là, les fidèles, encore une fois, merci d'être là. Vous êtes beaucoup à me dire, voilà Julie, tu as l'air d'avoir très confiance en toi, que vous, vous aimeriez avoir des idées pour pouvoir améliorer ceci, améliorer cela, pouvoir aller à la plage en maillot sans être trop complexé, pouvoir se lancer dans un projet professionnel à bras le corps, alors que peut-être que vous n'osez pas, pouvoir aller aborder un crush, etc. Toutes ces choses qu'on peut mettre entre guillemets dans la confiance en soi. Et vous me posez beaucoup de questions là-dessus. Je pense qu'avant tout, il faudrait déjà définir qu'est-ce qu'on appelle la confiance en soi. Quand tu tapes confiance en soi sur Google, la définition, tu trouves. Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître, c'est croire en son potentiel et en sa capacité. Le manque de confiance en soi s'exprime au travers d'une multitude de sentiments, timidité, manque d'assurance. Lorsque ce sentiment se fait trop présent, il peut être utile d'entamer un travail thérapeutique. Alors, ça c'est une définition que j'ai tapée comme ça, c'est la première chose que j'ai trouvée sur Google. Moi, je pense que je définirais ça comme son aptitude à savoir reconnaître et évaluer et utiliser ses capacités. Je m'explique. Ses capacités, c'est savoir, etc. Je m'explique. C'est savoir ce qu'on sait faire nous-mêmes, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait, ce qu'on peut faire, quelles sont nos limites et savoir les utiliser quand il le faut ou quand il ne le faut pas pour pouvoir faire ce qu'on a envie et ce qu'on aimerait entamer et être épanoui dans ce qu'on fait. Vous voyez, c'est un peu, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus interne et beaucoup plus propre à soi. Donc je vous ai fait des points, j'ai noté, j'ai fait ça bien, hein. J'ai fait des petites listes, je me suis dit pour que ce soit un petit peu ordonné parce que sinon je vais vous parler pendant 3 heures et j'ai envie que cette vidéo soit quand même pour vraiment vous donner les types les plus efficaces, qui sont les plus efficaces pour moi. Et si ça peut vous aider, je suis très contente et ça sera avec plaisir que je vous ferai une autre vidéo si nécessaire. Alors la première chose, quand je suis plus trop sûre de moi, quand j'ai un petit, hein, je me rappelle que la confiance en soi, c'est pas quelque chose que tu achètes et que tu as et c'est définitif. C'est comme si c'est un niveau de quelque chose, qu'il y a des jours tu l'as, il y a des jours c'est au top, il y a des jours c'est un peu moins au top et c'est normal. Et c'est comme ça pour tout le monde. Vraiment tout le monde. Et ça n'a rien à voir ni avec le physique, ni avec les conditions sociales. C'est-à-dire que ton compte en banque il peut être blindé, tu peux avoir une maison de fou ou vivre dans une boîte en carton. Bien évidemment ça y joue, mais c'est pas ça qui fait fluctuer ou non ta confiance en toi. Que tu sois mec, que tu sois ronde, que tu sois grande, que tu sois petite, que tu aies qu'un seul bras, que tu aies 2 jambes ou 6 yeux, on est tous logés à la même échelle quand à l'intérieur de nous on se lève chaque matin et il y a des jours c'est ah ouais je suis une bombe et tout, et il y a des jours voilà tu as envie juste de te recoucher sous les draps et que tu as envie d'aller nulle part et de rien faire. Et il faut vraiment vous dire ça, il faut vraiment retenir ça parce que c'est souvent cette chose-là qui accentue le manque de confiance en soi. On mélange souvent confiance en soi et le fait d'être complexé, que ce soit physiquement, que ce soit dans les capacités qu'on peut faire, etc., au travail, etc. Et complexé parce que souvent complexé on se compare à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre ou à un goal qu'on a et c'est du coup voilà, c'est un petit cercle vicieux. Donc en gros dites-vous que chaque matin, que vous soyez Miss Univers ou que vous soyez Madame Lambda qui vend, enfin voilà, il y a des jours tu peux te trouver comme une vraie bombe et le lendemain tu peux ne pas avoir envie et c'est normal. Les hormones ici aussi jouent, hein, les hormones, il y a des fois c'est tes hormones qui vont te faire le bazar. Le matin tu es au top, tu t'approches des règles, ah bah tu veux plus te voir, tu peux plus et ça c'est normal. Une fois que tu as compris que ça c'est normal, tu peux te dire bon, ok, bon, aujourd'hui je suis pas dans le mood, et ben c'est pas grave. Parce que si tu te dis ah ouais mais tout le monde est au top et tout, tu vas encore plus creuser en disant non mais moi j'y arrive pas, moi je suis nulle et tout à côté, nanana. Non.
déjà, c'est normal. Première chose. 2, je choisis de qui j'absorbe les affirmations. Alors c'est vrai que la confiance en soi joue beaucoup, c'est vraiment quelque chose de personnel, quelque chose que tu développes toi pour toi, et c'est quelque chose que tu peux... ce qui est bien, c'est que justement, comme ça se fluctue, ça se travaille aussi, tu vois. Donc, tu vas pouvoir faire des exercices, te challenger sur des petites choses, t'améliorer sur des petites choses qui fait que petit à petit, tu vas pouvoir savoir là où tu es dans ta zone, là où tu sais que tu vas sortir de ta zone de confort, mais tout en étant conscient. Et là où des fois, où tu te retrouves dans une zone de turbulence, tu n'étais pas prêt, mais tu vas savoir rebondir là-dessus. Et donc, ça se travaille, c'est très personnel, mais il est vrai que la vie des autres joue beaucoup. Et si par exemple, hein, tu as fait une vidéo, bon, je prends un exemple, tu as fait une vidéo, tu es super content, tu la mets en ligne, boum, tu as un petit commentaire qui fait mal, et ben tu n'as plus envie de refaire de vidéo, tu as envie de supprimer ta chaîne, là je vais loin, hein, mais j'ai des commentaires comme ça où vous me dites des choses comme ça. Tu crois que tu te sens fraîche dans ta nouvelle jupe et tout, tu es trop content, tu pars et tout, boum, t'as la première personne que tu croises à ton lycée ou à ton travail, ah mais c'est quoi cette jupe et tout, t'as cru que c'était carnaval, boum, ça casse ton moral. Mais pourquoi? Parce que tu fais le choix d'absorber ce qui vient de cette personne. Donc la deuxième chose, quand moi je me sens pas au top, je choisis de qui j'absorbe ou non l'énergie. Je vais utiliser le mot énergie. Il faut vraiment que, voilà, encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. C'est toi et toi. Là, ça va vraiment vous demander pour 2019 de vraiment vous parler à vous-même. On a très tendance à s'oublier et à toujours regarder les autres. On va se recentrer sur nous. Et voilà. Tu es dans ta bulle, tu as ton univers, ça va pas, tu as confiance, tu n'as pas confiance, c'est toi qui sais avec toi-même. Et c'est toi en plus qui peux jauger quel est ton degré de confiance par rapport à ce que tu veux faire. Mais quand cette personne en face va venir avec son commentaire, si tu l'absorbes, eh ben, tu peux casser tout le travail que tu as fait. Cette collègue, mais qui n'est finalement qu'une collègue. Cette camarade de classe, que l'année prochaine tu ne seras même pas dans sa classe. Ce chauffeur de bus qui a eu un petit commentaire, qui s'est permis un petit commentaire alors que la personne tu ne le connais même pas. Parfois, c'est aussi plus proche. Ça peut être ta maman, ton papa, ton frère, ta soeur, des gens que tu aimes fort et dont tu as toujours cru, en qui tu as toujours confiance et que tu as toujours écouté et que tu peux, du coup, tu vas absorber encore plus. Et bien là, c'est à toi de faire le choix. Tu dois faire le bilan et tu dois faire le choix. Souvent, dans les familles, moi, je prends l'exemple de ma maman. Ma maman, comme toutes les mamans, c'est la meilleure maman du monde. Je l'aime de tout mon cœur. Mais je me suis rendu compte que parfois, certaines de ses observations avec moi me faisaient plus de mal, même si elle, c'est pour mon bien. Mais c'est vraiment d'un amour. Et c'est pas des choses méchantes. Hein. C'est vraiment, elle va te dire, par exemple, je suis dans le rush, je vais courir et tout, je vais me préparer. J'ai déjà préparé ma tenue. Je sais que je vais pas forcément bien loin, je reviens. Et elle va dire, tu mets ça? Tu vois? Et juste ça, parce que tu la connais, tu sais, ça peut, boum, alors que tu étais dans un mood, peut-être que tu allais aller faire un rendez-vous super important, peut-être que tu allais t'apprêter à aller rencontrer quelqu'un, faire quelque chose dont l'enjeu était plus important que la couleur de ta tenue, mais la personne en face, elle ne sait pas ce que tu vis. Et des fois, voilà, et j'ai mis du temps, moi, à savoir prendre ça, puisque forcément c'est ma maman, ça va tout de suite plus me toucher que quiconque autre, et à savoir le métamorphoser pour ne pas qu'il fasse une boule d'autodestruction à l'intérieur, tu vois. Et ça, c'est vraiment un travail à faire. Déjà, pour commencer, nettoie toutes les personnes qui sont inutiles, entre guillemets. Pas inutiles, je te dis pas de te séparer d'elles, mais ne prends pas, n'absorbe pas l'énergie des personnes dont en fait en vrai tu te moques, tu vois. Si c'est un commentaire, surtout si c'est un commentaire méchant et que tu n'as pas envie, tu vois. Alors attention avec ça. Il y a commentaire méchant et il y a observation qui vont pas avec ce que tu voulais entendre, tu vois. Quelqu'un qui va dire t'es grosse, t'es moche. Moi maintenant quand j'entends ça, j'ai envie de dire on est en 2019, trouve quelque chose de plus intéressant, tu vois. Faut que tu le prennes comme ça. Ça tu le fouf. T'en es encore à là à juger mon physique. Oh, franchement, tu vois, on est tellement plus que ça. Alors c'est vrai que les réseaux, la société, tout, on nous demande de toujours être voilà, il y a beaucoup se paraître, mais il faut avoir conscience de ça, que c'est
c'est beaucoup du paraître, mais vous n'êtes pas que du paraître. On n'est pas que du paraître. Je suis pas qu'une enveloppe habillée dans un pull rose et je peux faire plein de choses. Si je veux aller sur la lune, je peux le faire, que je sois dans cette condition physique ou dans une autre. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur de moi et ma capacité qui fait que j'ai envie de le faire. C'est l'énergie que moi, je suis prête à donner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, fais ce nettoyage et choisis de qui tu absorbes. Cette copine avec qui tu traînes, que tu aimes beaucoup, beaucoup, parce que c'est ta copine, mais que peut-être, on ne sait pas, derrière, il y a un petit fond de ben, elle veut pas forcément que tu aies la première place, qu'elle veut toujours briller plus que toi, qui va te dire des petites phrases, qui, comme c'est ta copine, tu crois que c'est bien, mais peut-être dans le fond, des fois, ce petit... Mais elle va toujours te faire un petit pic chiant, tu vois. Choisis de qui tu absorbes. Ça, c'est très important. Choisis de qui tu absorbes l'énergie. Ensuite, moi, ce que je fais, pareil, quand j'ai un petit coup de mou, je fais le bilan. Je fais le bilan, c'est très important. Et là, on revient encore à la phrase, se concentrer avec soi-même, parler avec soi-même. Je fais le bilan, mais avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Là, aujourd'hui, je suis pas dans le mood. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ben, aujourd'hui, peut-être... aujourd'hui, mon ventre, il est un petit peu plus rond. Ben, ça me plaît pas. Alors que hier, tout allait bien, ça me dérangeait pas. Bon, aujourd'hui, peut-être mes cheveux, j'arrive pas à les coiffer. Bon. Peut-être aujourd'hui, je crois que je serais pas capable de parler devant une assistante. Une assistance, pardon. Une assistance. Ok. Donc ça, c'est le fait. Déjà, il faut te poser, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es chafouin? Pourquoi? Tu poses les bases. Pour le pourquoi. Et ce pourquoi, tu le décortiques. Bon, ok. C'est parce qu'aujourd'hui, peut-être que là, les règles arrivent, peut-être que les hormones y jouent, ou peut-être que j'ai appris une mauvaise nouvelle, et que, mais du coup, est-ce que cette mauvaise nouvelle me concerne vraiment? Et est-ce que cette mauvaise nouvelle change la condition que j'avais hier? Donc tu dois te demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas décortiquer la chose. Et par exemple, t'as pas envie d'aller à l'école parce que tout le monde a la dernière paire de baskets et toi tu les as pas. Ça arrive, j'ai des commentaires comme ça. Et tu prends du recul. Bon, t'as pas la basket, ok. Qu'est-ce que c'est qu'une basket? Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Alors, je sais que quand on est plus jeune, qu'on est au lycée, qu'on est au collège, on peut croire qu'on va se faire exclure. On peut se faire exclure, se faire moquer et on peut vivre une année très difficile. Ça, je l'entends bien. Mais il faut quand même prendre du recul. Tu n'as pas la paire tu n'as pas la paire de baskets à la mode, d'accord. Tu te fais rejeter, c'est difficile, mais tu as forcément des gens, t'as toujours au moins une copine, tu vois, t'as toujours au moins une copine. Et est-ce que tu as vraiment besoin que toute la classe t'aime? Est-ce que c'est vraiment indispensable que tu sois la plus populaire? Moi, vous savez, quand j'étais au collège, j'étais pas la plus populaire et j'étais dans un collège privé. J'étais dans un collège privé avec beaucoup d'élèves dont les parents étaient militaires, professeurs des écoles, etc. Et tout le monde arrivait tout le temps avec de la marque, les dernières Vans. Je sais que j'ai saoulé ma maman pour les dernières Vans. Alors c'était pas pour être intégré à un groupe, c'est parce que je voulais que les surfeurs me parlent. Je voulais que le doux Robin il me parle. Et Gokoulou. Il me parle, mais vous voyez, et j'avais fatigué ma mère pour des Vans, mais au-delà de ça, ma mère elle avait catégoriquement m'avait toujours dit, je refuse de rentrer dans le jeu de je dois t'acheter de la marque ou pas, etc. C'est pour ça que vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite avec Boubou où elle me parle des baskets. Je connais même pas le nom des baskets, et alors il y a des modèles qui me plaisent bien, etc. J'ai c'est sympa, mais c'est pas comme si je suis en mode ah là là, mais j'ai pas pour autant été exclue à l'école parce que j'ai su jouer d'autres choses. J'étais certes pas celle avec les dernières nouveautés, tendances et tout, mais j'étais celle avec qui on avait envie de passer du temps parce que j'étais toujours en train d'entreprendre un truc, j'étais toujours celle qui allait créer la kermesse de l'école, j'avais rigolé et j'avais pas un seul groupe. Vous voyez, j'étais un peu comme un électron libre avec mes potes, mes vrais potes, et après, mais je m'intégrais à tous les groupes. Je pouvais aussi bien aller parler avec la plus populaire, oui, il y avait quand même déjà ça à l'école. Je pouvais très bien aller parler avec ceux qui étaient un petit peu geeks, et j'évoluais comme ça. Mais parce que, bon, là, c'est une question de personnalité, c'est une question que c'est ma mère. Ça aussi c'est important, ma mère m'a élevée comme ça. Tu es toi, tu es Julie, et tu es pas une autre. Les parents ils adorent dire
Ouais, un tel, maman, un tel a fait ça. Ouais, mais toi, t'es pas un tel, toi, tais-toi. Et en fait, j'ai grandi avec ça, à créer et développer ma propre personnalité et à me suffire à moi-même. Bon, il faut dire aussi que j'avais ni frère ni sœur. Donc, il fallait que moi-même, je développe suffisamment d'imagination et de choses pour pouvoir me divertir seule, tu vois. Donc, ce qui fait que le fait d'être seule, ne pas avoir de bande, ne pas avoir... Enfin, j'avais une bande, hein, mais... Si j'en avais pas, c'était pas grave. Si je devais aller faire telle activité toute seule, c'était pas grave parce que finalement, je faisais mon truc et mon énergie, ma personnalité faisait que finalement les autres voulaient toujours participer à un moment donné. Encore une fois, comme je dis, c'est une question de personnalité aussi. Et tout le monde, faut pas aller à l'encontre de ta personnalité. Si c'est pas ton caractère d'être parlé à tout le monde, etc., il va falloir que tu trouves une autre façon. Il va falloir que tu déploies l'énergie. En gros, tu peux pas t'arrêter. Ah oui, j'ai pas cette paire de baskets, mon année est fichue. Il va falloir que tu... On n'est pas que du physique, on n'est pas que des habits. Il va falloir trouver une autre façon pour pouvoir t'intégrer, essayer. Après, il est vrai que ça peut être très dur, j'ai très conscience de ça. J'ai beaucoup de messages de filles, oui, souvent des filles, qui me parlent ce qu'elles vivent, ce qu'elles se font entre elles, entre les challenges de la feuille A4. Voilà, on parlera de ça une autre fois. Mais en gros, voilà une manière de dire que décortique, quel est le problème ? Qu'est-ce qui fait que là tout de suite, voilà, sois honnête avec toi-même. C'est pas une rédaction que tu dois faire pour quelqu'un et qui va être notée. C'est vraiment pour toi-même. Qu'est-ce qui fait que là tout de suite je suis pas au top. Qu'est-ce qui pourrait faire que je le sois? Donc tu analyses. Par exemple, on va dire, oh, exemple, hein, oh, je me sens pas bien aujourd'hui parce que j'ai trop de factures et tout et ça et rien ne s'améliore. Et du coup ça te casse ton moral. Là je parle de moral, même plus de confiance en soi. Ça te casse ton moral et du coup t'as pas envie et du coup t'es dans un down. Et donc, tu vas te dire, ouais, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille mieux? Bah, de l'argent. Mais l'argent, voilà, à la fin du mois, où il y a des difficultés, etc. Et dans un cercle vicieux. Mais analyse aussi qu'est-ce qui va... Analyse cette réponse-là. La réponse, l'argent, oui, l'argent va solutionner le fait que tu pourras payer tes factures. Mais avant l'argent, puisque l'argent, tu ne peux pas faire ça, mais qu'est-ce que tu peux faire tout de suite pour changer ça? Ben, par exemple, tu peux écrire au créancier à qui tu dois et lui dire, bon, ben, voilà, être transparent. Ce mois-ci, je vais avoir du retard. Voilà, je vous ai dit la semaine dernière que j'allais vous payer cette semaine, mais j'ai eu du retard, je m'excuse. En gros, ça, tu vois, c'est aussi une action qui va, toi, un peu te soulager parce que tu vas plus être dans le... Est-ce que la personne va encore m'envoyer une lettre? Est-ce que nanana? Et il y a cette prise de contact. La personne peut aussi ne pas t'accueillir correctement et t'envoyer bouler. Non, vous me devez, remboursez-moi tout de suite. Mais elle peut aussi très bien dire, très bien, je vous remercie de m'avoir écrit, faites ce que vous pouvez. Et si tu dois 100 €, si tu donnes déjà 10 €, tu vois, petit à petit, c'est déjà... La personne voit que tu fais un effort. Tu vois, en gros, c'est une manière de dire, analyse le pourquoi. Analyse la réponse qui pour toi semble être la réponse évidente à ce problème, à ce down. Et voilà, réfléchis, calcule, pose des questions. Et va toujours plus loin dans ces questions. Et si je fais ci? Et si je fais ça? Je prends un autre exemple. Là, tu as très envie d'aller parler à ce garçon et tu sais pas trop, tu as peur et tout, mais tu as envie, mais tu l'aimes bien. Mais là on parle juste aller lui parler. Hein. Mais tu sais pas, mais t'as pas envie de te faire rejeter, mais puis c'est la honte. Ouais, mais s'il te rejette, s'il te parle pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, il t'aura juste pas parlé. La vie continue derrière, tu vois. Là, je te parle vraiment de quelqu'un que tu connais, que voilà, tu le vois, tu veux juste lui dire bonjour. Et bah, tu dis bonjour et il t'a pas répondu. Oh, la honte, il m'a pas répondu bonjour. Ben non, la honte à lui de pas avoir été poli, c'est tout. T'as juste dit bonjour, comme tu peux dire bonjour à la boulangère, bonjour au chauffeur du bus. Et puis tu vas plus loin. Il m'a pas dit bonjour. Bon, ok, la honte. Est-ce que tes poumons vont arrêter de respirer? Est-ce que demain tu vas pas te lever parce qu'il t'a pas dit bonjour? Tu vois? Et va plus loin, va encore plus loin. Oui, c'est la honte. Oui, demain j'aurai honte. Tout le monde a vu qu'il m'a pas dit bonjour. Oui. Et la semaine prochaine, est-ce que tout le monde se souviendra que ça? Peut-être que oui, peut-être que non. On va dire que oui. Bon, ça fait une semaine et tout. Ça fait un mois, tout le monde se moque. Mais après, maintenant, décortique ça. Ça fait un mois que tout le monde se moque de moi parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. Est-ce que pour toi, c'est rationnel? Si pour toi, à partir de là, c'est pas rationnel, ben, n'absorbe pas cette énergie. Ben, il t'a pas dit bonjour, c'est pas grave. Tout le monde se moque de toi pour ce bonjour. Franchement, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Prends, choisis l'énergie et décortique le pourquoi du comment. Le quatrième point, la quatrième chose que je fais, je fais des listes. Je fais une liste. Je liste en fait, je me rappelle ceux
qui booste ma confiance en moi. Je me rappelle que je sais faire, pour moi, toujours pour toi-même, hein, c'est pas un truc pour aller te vanter. Tu te rappelles que, ok, tu fais 89 kilos, ok, mais par exemple, tu sais danser mieux que personne, tu vois. Alors oui, peut-être que ce poids est un complexe et qui va faire que ça perd ta confiance en soi, mais en vrai, tu sais faire le moonwalk, tu sais faire le grand écart. Et je t'assure, par contre, là je vous prends vraiment l'exemple du grand écart, tu peux faire le poids que tu veux. Quand tu lâches un grand écart dans une choré, tu mets tout le monde d'accord. À ça, et crois-moi qu'après tu es là. J'ai pas la connaissance de cause. Non, mais voilà, en gros, liste-toi ce qui te booste. Ok, aujourd'hui, j'aime pas trop comment fait ce pull sur moi et tout. Oui, mais je suis très canon dans cette robe-là. Oui, je peux pas mettre de pantalon taille haute parce que j'ai trop de poignées d'amour. Ouais, mais quand je mets une robe décolletée, je suis hyper canon parce que j'ai les formes. Tu vois, j'ai pas de seins, c'est la honte, tout le monde a des seins et je suis toute plate. Ouais, mais tu peux ne pas mettre de soutien. Tu vois, il faut que tu listes ce qui te booste. Tu te rappelles ce qui te booste. Aujourd'hui tu veux faire une présentation, tu sais, enfin, par exemple, je sais pas, hein, tu as rencontré par hasard quelqu'un et t'étais pas prête habillée comme il fallait. Ouais, mais tu sais faire une présentation devant 1000 personnes, tu vois. Rappelle-toi ce qui te booste, rappelle-toi ces moments où ta confiance était au top pour pouvoir down le côté, ces côtés qui viennent te piquer et justement descendre ton énergie. Accumule toute cette bonne énergie de ces bons moments pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Ensuite, surtout, une fois que tu as fait ça, le point d'après, il ne faut pas se comparer. Ça c'est très dur de ne pas se comparer, d'autant plus avec nos réseaux sociaux. On va toujours vouloir se comparer. On nous a élevés avec la comparaison. Les notes à l'école, par exemple, c'est par rapport à une moyenne où tu te situes. Ton exercice, à quel point tu as bien compris la leçon ou pas par rapport à l'ensemble de la classe. Donc par rapport à une moyenne, par rapport à la première, tu es à quelle position, etc. etc. Donc c'est vrai que ne pas se comparer, c'est très difficile. Mais il y a ne pas se comparer dans le côté malsain. Et là, je pense beaucoup aux réseaux sociaux. On va être là à scroll et se dire oh, elle a acheté le même maillot que moi, mais il fait pas comme ça sur moi. Oh, elle était à Dubaï et puis aujourd'hui elle est à tel endroit et moi alors que je peux même pas aller dans le sud de la France. Et puis ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu te mets à idéaliser des gens dont des fois tu ne connais rien et surtout tu vois juste un album photo, des moments choisis, des moments que la personne a choisi de montrer, même si c'est à la télé, les téléréalités et tout ça, ce sont des moments choisis. Tu fais pas le quotidien de la personne. Tu peux voir quelqu'un, par exemple, je vais vous prendre mon propre exemple. L'année dernière, vous m'avez vu chaque mois dans un avion. J'ai été dans toutes les destinations, au soleil, tout ça. Mon compte n'a jamais été positif. Vous voyez, par exemple. Vous voyez, vous allez, ouais, t'as la belle vie et tout, machin. Il faut pas imaginer la vie des gens et se comparer à cette vie imaginaire qu'on voit grâce aux réseaux sociaux. Je ne peux pas dire vie imaginaire, à ces moments choisis que tu peux voir et ensuite imaginer tout ce qui va avec. Là, par exemple, j'ai l'expérience par exemple de la Citroën. Ma Twingo est tombée en panne et Citroën m'avait prêté une voiture pour un week-end. Et après j'ai fait une vidéo où j'ai juste mis le titre Citroën m'offre une voiture pour mon anniversaire. Beaucoup n'ont pas regardé la vidéo, mais j'ai reçu beaucoup de messages. Oh bravo, on t'a donné une voiture. Mais beaucoup de gens, il y a même des gens inconnus, enfin pas inconnus, mais qui datent, qui sont venus me dire ah trop bien, on t'a donné une voiture. Tu sais, c'est le trop bien, genre trop bien, mais en fait derrière les gens la rage. Et non, on me l'a pas donné la voiture. C'était une question dans le titre. J'ai demandé, Citroën s'il vous plaît, donnez-la moi. Mais ils ne l'ont pas donné. Et oui, ces trucs-là, ça fait déjà, j'ai entendu d'autres gens que je croisais me dire ouais, on m'a dit on t'a donné une voiture. Ben non en fait. Donc tu peux pas imaginer la vie des gens. Et pareil, tu peux pas répondre aux questions des gens à leur place. Dans le sens où, imaginons, tu es très complexé, t'es réservé et tu veux... être animatrice de telle émission télé et tu crois que tous les animateurs doivent être des gens exubérants, nanana. Et tu te dis non mais c'est bon, ils vont me dire non. N'imagine pas, demande et tu verras. Demande, tu as autant de chances qu'on te dise oui, il n'y a que deux réponses, hein, oui et non. Deux choix, 50-50. Donc tu as 50% qu'on dise oui, 50% qu'on dise non. Et tu vas faire en sorte
que la balance tende plus vers la réponse que tu veux obtenir. Mais faut pas que tu anticipes et que tu imagines à la place des autres, parce que ça, tu te mets dans un mood avant même d'avoir la réponse. Tu vois? Donc, tu veux demander à ce garçon est-ce qu'il veut aller manger au McDo avec toi? Demande-lui. Au pire, il va dire non. Et c'est lui qui perd de passer un bon moment avec toi. Tu vois? Tu vois cette personne sur les réseaux qui est si machin, qui est si machin. Toi aussi ta vie, tu peux choisir les bons moments, tu peux choisir le moment où tu es en train de rire aux éclats avec ta copine, boum, tu postes, on va te dire oh là là, t'as une trop belle amitié, moi j'ai une autre personne dire moi j'ai pas ça et tout. Mais le but c'est pas que les gens t'envient, c'est pas ça que je suis en train de te dire, c'est que ce que toi tu focalises sur les réseaux, ta vie aussi a des bons moments. Peut-être que tu voyages pas, mais tu as des fous rires, tu as un chat qui va te faire des câlins tous les soirs. Tu vois, il faut que tu cherches. Ne te compare pas. Arrête de te comparer. Arrête d'anticiper les réponses et concentre-toi sur ce que tu as toi à donner, sur tes pépites à toi. Voilà, pour ça que vraiment Instagram, même moi hein, aujourd'hui, même en sachant ça, il y a des fois je scroll et je le sens. Maintenant je le sens ici, tu sais, le petit moment où je suis en mode hop, déconnexion. Il faut vraiment se forcer à la déconnexion. Oui, tu dois doser ton complexe. C'est encore une analyse. C'est comme la question d'avant, là, tu fais le bilan, le pourquoi, le comment. Tu doses ton complexe. Pour doser ton complexe, c'est-à-dire que moi, ce que je fais, quand la confiance en soi est en rapport avec une aptitude physique, là, je parle vraiment de physique, je me dis, bon, ok, on va aller à la plage avec 15 filles qui auraient pu toutes être Miss. J'ai pas le profil de la Miss. Est-ce que ça me gêne, est-ce que ça me gêne pas? En vrai, moi, ça me gêne pas. Enfin, moi, parce que au jour d'aujourd'hui, tu vois, je sais ce que je vaux. J'ai des formes, j'ai de la graisse, j'ai de la cellulite, mais j'ai des courbes aussi, tu vois. Et puis, mon corps, aujourd'hui, j'ai 30 ans, tu vois. Je l'aime. Je sais le bien que je veux lui apporter, les modifications en gros. Par exemple, je préfère être tonique, tu vois, être plus tonique, ne pas avoir le corps un peu tout mou, même si il est rond, tu vois, que de l'avoir tout sec. Mais ça, c'est mon goût, tu vois. Et je suis bien avec ça. Et bon, j'adapte mon mode de vie à ça. Donc, ok, je vais à la plage et tout, il y a ces nanas là, qu'est-ce qui se passe? Bon. Elles ont toutes un maillot de bain comme ça. Quel est le complexe? Ben moi je pourrais pas mettre un maillot de bain comme ça. Ben c'est pas grave, je mettrai un autre style de maillot de bain qui m'ira à ma forme. En gros, tu dois analyser la taille du complexe. Dans ce même schéma, je suis en fauteuil roulant, on va dire. Je vais à la plage avec 10 filles, on va jouer au volleyball. Tu vois là, le complexe il est plus dur. Parce que c'est pas ta faute d'être en fauteuil, c'est pas ta faute que tu ne puisses pas utiliser tes jambes. Et forcément, tu seras à la plage, tu auras envie. De toute façon, on peut comprendre ce complexe. Et encore, oui et non, parce que tu es complexé de quoi là? Là, tu es complexé de ne pas pouvoir faire l'activité, ou tu es complexé que les autres se disent « Oh, la pauvre, elle ne peut pas faire l'activité. » Si tu es entouré de bonnes personnes, ce côté la pauvre, il n'est pas, tu vois, normalement. Donc, tu n'as même pas à ressentir ce côté-là, parce que si tu es entouré avec des personnes qui t'aiment et que tu aimes, voilà. Et même si c'était des étrangers, tu vois, le regard de l'autre sur ton fauteuil, et bien encore une fois, c'est pas toi qui as fait la décision d'être immobilisé pendant ce temps, d'être immobilisé là. Donc, encore une fois, là, on revient sur l'énergie. Ne prends pas l'énergie de ces gens-là. Si cette personne, elle peut pas comprendre que ta situation, c'est pas un cas de moquerie, tu vois, eh ben, tu ne prends pas l'énergie de cette personne. Tu essayes. Alors, avec mes mots comme ça, ça a l'air très facile. Mais c'est vraiment un exercice à faire. Hein. C'est vraiment, ça prend du temps de savoir trier. Et même quand tu sais le faire, il y a des jours où tu vas un petit peu plus absorber, mais il faut que tu arrives à te laver de cette mauvaise énergie et à te reprendre de la bonne, donc à te refaire la liste de ce que tu es en capacité, des bons moments et tout ça. Donc, dose l'échelle de ton complexe. Oh là là, je peux pas aller à la plage parce que j'ai des poils. Par rapport au fauteuil ou par rapport à toute une morphologie, tu vois, l'échelle est différente. Tu peux pas aller à la plage parce que tu as des poils. Mais qui les a vus, tes poils sur ta jambe? Tu vois, on se fait tout un monde pour des poils, pour des machins, parce que mon petit orteil, il n'y a pas de vernis. Des fois, en plus, on se met martel en tête que souvent les gens
Parce que du coup là le complexe il est parce que le regard de l'autre. On est d'accord. Les gens des fois n'ont même pas vu. Les gens parfois n'ont même pas vu en fait. Ben là par exemple, depuis que je vous parle, qui a vu que ce doigt là, ben, il a moins de paillettes que les autres. Je pourrais peut-être là, oh mon dieu mes ongles ils sont pas faits au top. C'est des exemples comme ça. Il faut que tu mettes à l'échelle, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la gravité de ton complexe, sachant que tu mets 10 ce qui est le plus compliqué pour toi et 1 le plus facile. Et tu regardes où ça en est, tu vois, pour pouvoir vivre l'expérience que tu as à vivre. Ensuite, faut s'apporter de l'amour. Ça c'est mon point numéro 7. Je m'apporte de l'amour. C'est indispensable. Et là, on parle encore de soi à soi, avec soi. Et comment tu vas t'apporter de l'amour? Tu vas tout simplement faire des choses que tu aimes. C'est très simple, c'est très basique. Tu n'as pas besoin de payer des 1000 et des 100. Ça peut être très simple. Ça peut être, voilà, tu te prends 1 heure, tu coupes ton téléphone et tu fais ton vernis. C'est de l'amour. Tu peux prendre tes 10 minutes le matin, tu mets ta musique que tu as envie d'écouter et tu chantes à tue-tête. Et si tu veux pas chanter, tu danses, mais en tout cas, tu écoutes la musique que tu veux. Les playlists, ça a du bon. La musique, ça a du bon. J'en parlerai dans une autre vidéo. Ça a vraiment du bon. Fais-toi des playlists bonheur. Fais-toi, trouve-toi cette musique qui, même quand tu es dans le plus down des down, te remonte, tu vois. Moi, par exemple, quand je suis prête à broyer du noir et que vraiment c'est fou loulou, j'ai Diams, la terre attendra. La terre attendra, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les notes, il y a quelque chose qui à chaque fois qui me redonne une bouffée de ok, c'est bon, c'est la galère, mais ça va aller, tu vois. Puis après aussi, il y a toutes les musiques soca. Alors moi, pas toutes, mais beaucoup de musiques soca, pareil, dans la musique, dans la musicalité, il y a des accords qui font que, tu sais, même si t'es pas bien, l'accord il te prend au trip, il te prend en toi, tu vois. Et dans les paroles, je vous offre, comme je vous ai déjà promis les playlists, je la ferai, vous inquiétez pas. Dans les paroles aussi, mais ça c'est chacun propre à chacun. Moi je vous donne l'exemple pour moi, mais trouve ta playlist qui te fait aller mieux, qui te fait aller bien, qui te fait que même s'il pleut, tu as envie d'ouvrir les stores et de dire la vie est belle, tu vois. Tu t'apportes du love à toi, tu t'apportes du love. Comment on s'apporte du love? Je vous ferai une vidéo, je pense dimanche prochain, comment je m'apporte du love. Plein d'idées possibles pour vous apporter du propre love, mais c'est pas compliqué. Les câlins vraiment, alors tout le monde n'est pas tactile ou pas, et tu peux pas être affectueux avec tout le monde, mais le câlin, l'action physique de se prendre dans les bras, c'est du vrai love. Alors il y a se prendre dans les bras toi-même, vous allez me dire mais qu'est-ce que tu fais, et même juste de câliner quelqu'un, de câliner quelque chose, une peluche, tu vois. Alors je suis très malheureuse d'avoir perdu ma peluche, mon doudou à Miami il y a 1 an maintenant. Du coup Tigrou l'a remplacé. Alors Tigrou n'est pas tout à fait pareil que mon autre, mais bref, c'est pour dire que une peluche, si vous n'avez pas envie de prendre quelqu'un dans vos bras, il va jamais dire non lui, hein. Juste ça, vous recroqueviller, ça vous apporter de l'amour. Prendre le temps. Le temps est devenu une denrée qui est aussi riche que des comptes en banque remplis. C'est devenu, vous trouvez du temps et vous donnez du temps. C'est vraiment, le temps, c'est vraiment de l'amour. Le temps, c'est plus de l'argent. Le temps, c'est de l'amour. Te donner du temps à toi, d'éteindre ce truc-là, d'arrêter de regarder les autres et de prendre, voilà, j'ai envie de... Quand je dis d'éteindre, c'est d'éteindre les réseaux, machin, et de te mettre mettre dans ta musique, dans ton truc. T'as envie de te poser en mode Netflix, fais-le. T'as 1000 choses à faire. Moi, j'ai toujours 1000 choses à faire. Alors, je fais comme je peux. Mais il y a des moments, t'es obligé. Moi, j'appelle ça des me-time. T'es obligé de te faire tes me-time. Parce que tu peux pas aller... Tu es la personne, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, tu es la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans ta vie. Tu es la personne qui va tout voir de toi. Tu vas te voir vomir, tu vas te voir avoir les règles sur toi-même, tu vas te voir faire pipi au lit, tu vas te voir avoir des pensées bizarres, tu vas te voir vouloir faire des trucs machiavéliques. Tu es cette personne, tu connais le bon, le mauvais, tu connais le yin et le yang, tu es toi. Donc c'est toi que tu dois chérir. C'est comme on dit le cheval, tu dois ménager ta monture. Tu es ta monture. Autant ton enveloppe charnelle que ton enveloppe psychologique. Et c'est ça que tu dois travailler. Tu dois autant chouchouter ton enveloppe charnelle que ton enveloppe psychologique. Vraiment, les deux vont pas l'un sans l'autre.
Voilà, donc tu dois t'apporter du... Ça veut dire que oui, tu dois faire attention à ce que tu manges, manger 5 fruits et légumes, faire du sport, bouger, être en santé, être en santé. Mais oui, tu dois aussi t'apporter du plaisir, manger un petit carré de chocolat, manger se craquer sur ce petit truc que tu aimes bien. Tu dois aller te faire des massages si tu aimes ça, ou t'en faire toi-même. Le toucher est très important. Je vous en reparlerai dans la vidéo dimanche prochain du coup. Le toucher, vous touchez vous-même. Les gens, on se touche pas. On se touchait, mais vraiment au tactile. Et aussi se toucher, vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi. Même si c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça aussi les amis. Ça fait partie de l'épanouissement. Du self-love. Donc sur ce même principe, se mettre en valeur. Se mettre en valeur, c'est super important. Je vais prendre l'exemple d'une chemise. Imaginez, vous voyez ça là. Ça, vous le voyez comme ça dans un bac de linge, de solde. Quand vous allez marcher, si vous marchez juste dans le magasin, vous n'allez pas forcément le voir, ce truc-là. Mais imaginez ce même truc, bien étendu sur un cintre, bien mis en valeur, sous une bonne lumière et tout. Là, vous allez aller vers, vous allez vouloir toucher le tissu et dire « Ah, c'est sympa !» C'est pareil pour vous. Si vous êtes un linge froissé, c'est sûr que vous aurez vous-même moins envie de vous acheter. Si vous êtes un linge mis en valeur, hein, voilà. Alors mis en valeur, encore une fois, vous allez me dire oui, mais on n'a pas forcément les sous pour aller faire ceci, pour aller faire cela, pour aller... On n'a pas besoin de tout ça. Quand je te dis te mettre en valeur, tu vas te trouver une coiffure, bien te brosser le cheveu, te mettre un accessoire. Maintenant, en termes de beauté, hein, y a des choses qui sont plus aussi... Tout n'est pas forcément cher, hein. Tu n'es pas obligé d'aller te faire du laser par exemple, mais tu peux aller te faire un soin visage. Tu as beaucoup d'enseignes qui proposent des soins visage, tu n'as pas d'économie, on va dire pour 0 €. Ah, je ferai cette vidéo là, se prendre soin de soi pour 0 €. Des petits budgets, t'as acheté un nouveau rouge à lèvres, qui est du luxe cosmétique, t'es allé t'acheter une nouvelle petite robe parce que ça te fait plaisir. Alors oui, là ça va être, vous allez me dire c'est de la consommation, ça peut être du futile, oui mais non. En fait, ça participe. Regardez comment vous vous sentez bien quand vous achetez une nouvelle robe, quand vous portez une nouvelle chaussure, quand vous avez une nouvelle coiffure, quand ça fait partie du love, ça fait partie du se mettre en valeur qui va jouer avec ta confiance en toi. Je vous assure, un jour où vous êtes, et moi je le vois sur mes clientes, surtout quand j'étais en boutique, et c'est ça qui m'a poussé à créer ma marque. J'ai eu trop de clientes qui sont rentrées, la mine grise, elles ont eu une journée horrible. Je les assois, 2 coups de blush, un rouge à lèvres, et tu vois, même la posture physique se... Tu vois, ta posture physique aussi c'est important. Si tu veux faire rentrer acquérir la meilleure énergie pour pouvoir travailler sur ta confiance en toi, il faut que ta posture physique permette ça. Ça, c'est bien pour te donner du love, pour te ressourcer toi. Tu veux prendre de la bonne énergie, ça c'est mieux, tu vois. Le matin, c'est important, c'est vraiment important, je ne suis pas en train de blaguer avec vous. Le matin, tu te lèves, avant de tout de suite prendre ton téléphone et scroller ce qui s'est passé sur Twitter et tout, du coup je vous le dirai dans la vidéo de dimanche, tu passes tes mains de la plante de tes pieds à tout ton être, que tout ton corps se rappelle, tu le réveilles, tu vois, tu es là, salut mon corps, salut, je suis là, aujourd'hui on va faire une nouvelle journée, salut, 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 merci, voilà, merci d'avoir dormi avec moi, merci de m'avoir réveillé aujourd'hui pour vivre cette nouvelle journée, qu'elle soit bonne ou pas. Et là, tu fais rentrer de l'air, tu vois. Tu fais rentrer de l'air, tu inspires pour prendre le meilleur. En faisant ça, tu réfléchis vraiment, tu prends le meilleur et tu te redresses. Et tu te souris. Sourire, ça c'est très important. Mais j'arrive. Ensuite, mais toute cette étape-là, tout ce travail sur toi, il faut que tu comprennes, ça c'est mon point numéro 9, que ça ne regarde que toi. Que c'est que toi, ça je l'ai dit tout au long de la vidéo, mais c'est que toi, c'est pour toi, et que ça prendra que ça a un certain temps. C'est pas tu fais 2 fois de respiration le matin et tu te touches, tu fais un massage, hop tout va mieux. C'est quelque chose qui prend du temps, et comme je disais au tout début de vidéo, ça fluctue chaque jour. Mais c'est un travail, tu vois, c'est un exercice que tu vas faire de plus en plus facilement, et c'est surtout, le meilleur c'est t'écouter, savoir, mettre le point, oser te dire, mettre le point de pourquoi tu es comme ça, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu veux améliorer, qu'est-ce que tu peux faire pour l'améliorer, et ça peut mettre du temps. Aujourd'hui j'ai 30 ans, on va dire que jusqu'à mes 18-20 ans, j'étais pas la même Julie Suze que vous connaissez aujourd'hui.
Il y avait beaucoup de choses encore qui... Et en vrai, vous me voyez comme ça, mais j'ai mon côté timide aussi. Je n'aime pas utiliser le mot timide là, parce que timide ne veut pas dire que tu n'as pas confiance en toi, tu vois. Être réservé ne veut pas dire que tu n'as pas confiance en toi. Mais bon, là, je voulais dire, même vous me voyez comme ça et tout, je rigole et tout. Mais des fois, j'ai quand même cette petite bulle à moi, où des fois, je me rentre dedans. Je sais en ressortir, mais j'ai cette petite bulle. Et des fois, ben, ça ne me dérange pas de rester dans cette petite bulle. Parfois, je cherche pas. Voilà ça que je veux dire. Il faut que tu comprennes que c'est avec toi et que tu n'es pas obligé de te forcer. On n'est pas tous obligés de marcher sur des talons hauts et de walk down like a businesswoman au milieu de Manhattan. C'est pas parce que c'est ça le modèle qu'on nous vend qu'il faut être. Et que tu as le droit d'avoir ces moments et de rester là-dedans parce que ça te fait du bien, parce que c'est ta bulle. Voilà, ça n'appartient qu'à toi. C'est vraiment toi avec toi, pour toi, et ça ne regarde que toi. Et si les gens disent « Oh, elle n'a pas confiance en elle !» Laisse-les parler. « Oh, elle a confiance en elle, elle a trop confiance !» Laisse-les parler. Ça ne regarde que toi et c'est toi le seul juge de ton niveau. C'est ça qui est important. Et mon point numéro 10, rire et sourire. Rire et sourire. Rire et sourire, mine de rien, ça fait tellement de choses. Vraiment, t'as pas confiance, tu te regardes dans le miroir vraiment et tu te souris, mais de façon sereine, de façon honnête et sincère, tu te souris. Si tu sais pas le faire tous les jours devant le miroir, tu te prends une photo de toi quand tu souris sincèrement. Et ris. Ris avec toi-même, ris de toi-même, ris avec les gens avec qui tu peux rire, mais rire, ne ris pas des autres. Attention. Ris de toi-même, de toi. Ris avec toi. Ris avec quelqu'un, mais ne laisse pas la personne, par exemple, rire de toi. Ne ris pas de la personne, mais ris avec une amie, une copine, ris sincèrement. Soyez drôle, rire, vraiment entendre le son du rire. Mets des vidéos de gens qui rient et rient. Ça booste vraiment, je te le garantis. Voilà, je pensais que la vidéo allait être un petit peu plus courte, mais en tout cas voilà, je vous ai mis mes 10 points les 10 points sur lesquels je travaille. Ce sont mes 10 points à moi, hein. Il y en a certainement plus, certainement d'autres, mais j'espère qu'ils vont vous être utiles. N'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire, à me mettre des petits messages, à parler avec moi, à me dire les prochains sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle en commentaire. On est vraiment là pour un échange. Je veux qu'on revienne au réseau où on parle ensemble. Moi, je vous parlais tous les jours sur Snapchat et je répondais à tout le monde. C'est vrai que du coup, Snapchat a changé a changé les choses. Ben, je vous vois plus trop, donc je suis plus sur Instagram. Mais venez me parler sur Instagram, venez me parler en DM. En plus, maintenant, ils ont mis les vocaux. Moi, je vous réponds en vocaux. Mettez des commentaires dans les Insta. Vous avez mon Insta dans la barre de co. Mettez des commentaires dans cette vidéo. Je ne peux pas vous inviter chez moi pour prendre le thé. Je n'ai pas encore de boutique où vous allez pouvoir venir et parler avec moi. Donc, pour l'instant, on a ce lien avec les réseaux. Utilisons-le, profitons-en. Et voilà mes delicious. Et je vous fais des très gros bisous. Et voilà, tout plein de love pour vous.